Bonjour à tous. Alors, en ce début d'année 2016, j'en profite aussi pour vous adresser mes meilleurs vœux à ceux notamment d'entre vous que je n'ai pas vus depuis ce début d'année, et comme il est encore temps de le faire, j'en profite. Madame l'adjointe au maire du 7e arrondissement, représentant Myriam Picot, chère Marie-Madeleine Fillère, Madame la présidente directrice générale d'Affine, Madame Maryse Olagnon, Mesdames et Messieurs les élus, je vois notamment mon compère Jean-Luc Dapassano, président de la CERN, avec lequel nous œuvrons au développement de cette agglomération. Chers amis, moi je suis particulièrement heureux d'être présent ce matin ici pour inaugurer cet immeuble Tangram, et ce à plusieurs titres. Alors tout d'abord, je pense que c'est un moment important, suite notamment à la publication des chiffres de la demande placée, publication qui a eu lieu la semaine dernière et qui montre que notre agglomération, notre métropole, continue sur une dynamique importante, parce que l'année 2015 aura été une année particulièrement significative en termes de résultats en matière de demande placée en tertiaire, parce que nous sommes sur une année quasi record, et ce qui montre en tout cas toute la justesse des orientations prises par la métropole pour permettre son développement économique, notamment au travers du développement de l'offre tertiaire. Et en tout cas, ça montre toute la justesse et la pertinence de nos raisonnements et de nos actions en la matière. Et je pense qu'il faut ici, au travers de ces résultats, féliciter l'ensemble des acteurs qui travaillent sur ces sujets, bien évidemment la puissance publique, mais aussi l'ensemble des investisseurs, l'ensemble des porteurs d'opérations qui concourent au fait que nous puissions obtenir ces résultats. Et donc moi je ne peux que féliciter Affine d'avoir fait le choix de Lyon comme lieu d'investissement, et c'est tout à fait rassurant pour nous et démonstrateur que l'on puisse attirer de tels partenaires, et en tout cas ça montre la qualité du travail que nous avons pu mettre en œuvre depuis un certain nombre d'années pour faire en sorte que la métropole de Lyon soit attractive et rayonnante. Donc vous êtes un partenaire efficace et avec lequel nous avons plaisir à travailler, et notamment pour faire aboutir nos projets sur la Part-Dieu. Et nous avons fait donc le choix résolu d'un développement économique, parce que nous pensons et que nous pouvons, je dirais, agir après sur un certain nombre de politiques publiques que si nous n'avons produit en amont un certain nombre de recettes et de subsides qui peuvent être ensuite réinvestis dans un certain nombre de politiques publiques, et notamment celles qui contribuent au développement urbain, celles qui contribuent à une meilleure qualité de vie et de ville. Donc moi je me réjouis du choix que vous avez fait de conforter vos actifs sur Lyon, et compte tenu de la philosophie de votre société, je suis sûr que d'autres implantations suivront, en tout cas je l'espère, et que vous puissiez continuer à être un acteur sur la place de Lyon. Alors on dit souvent que pour réaliser un bon investissement, il y a 3 conditions à réunir. Choisir un bon emplacement, première condition, la deuxième étant choisir un bon emplacement, et la troisième étant aussi choisir un bon emplacement. Et ici vous avez fait le bon choix, parce que au titre notamment des grands projets que nous menons sur la métropole, vous vous situez, je dirais, à la lisière d'un de ces grands projets, des projets emblématiques, qui est celui de redonner une nouvelle dynamique au secteur de la Part-Dieu. Et je salue la présence de Ludovic Boiron, directeur général de la Société publique locale d'aménagement de la Part-Dieu, car cet immeuble s'inscrit ici dans la continuité du projet Part-Dieu, et à quelques centaines de mètres aussi de Gerland, qui est un autre pôle majeur de développement de notre agglomération. Et quelque part, vous êtes à l'articulation de ces deux lieux qui sont aujourd'hui les 2 grands pôles de développement de notre métropole. Et quand je parlais d'emplacement, vous bénéficiez ici d'un certain nombre d'atouts, à la fois la desserte ferroviaire avec la gare de la Part-Dieu, sur laquelle nous allons intervenir dans le cadre de ce mandat pour renforcer encore l'usage et la desserte de cette gare.
Bien évidemment, l'infrastructure de transport en commun, avec la présence du tramway T4 qui passe devant votre bâtiment, la proximité immédiate aussi de la ligne de métro D, et puis, comme l'a signalé ou souligné tout à l'heure ma collègue, aussi quelques éléments qui concourent à l'agrément de ce quartier, avec notamment la présence du parc Sergent-Blandan, qui est aujourd'hui un élément majeur d'animation et de qualité de vie au sein de ce quartier. Alors, l'objectif de la Part-Dieu, ce n'est pas uniquement d'accueillir des tours, on nous le reproche bien souvent, mais c'est aussi être en capacité, quelque part, de reconstruire la ville sur la ville. Et c'est ici un exemple bien typique et bien marqué de ce que nous pouvons mener aussi en matière d'immobilier tertiaire, c'est-à-dire être en capacité de reconditionner un immeuble qui était quelque part arrivé en fin d'usage et qui ne remplissait plus tout à fait les fonctionnalités et les bonnes conditions d'accueil que l'on peut proposer à des salariés. Et donc, par le biais de votre réhabilitation, ça montre que l'on peut donner une seconde vie à un immobilier tertiaire qui avait déjà vécu une première vie. Et quelque part, c'est aussi une action en matière de développement durable parce que ce type d'action a un impact moindre sur le fonctionnement de la ville. Imaginez un tant soit peu qu'il ait fallu démolir ce bâtiment pour en reconstruire un autre. Cela aurait eu un impact plus important sur la vie de ce quartier. Et donc ça a permis à ce quartier de continuer à fonctionner et en même temps, par vos actions, de lui redonner une seconde vie. Et en matière d'esthétique, moi je ne peux que saluer le travail réalisé par votre architecte, Laurent Bansac, qui a su allier à la fois technicité et esthétique. Technicité parce qu'il a fallu, je dirais, augmenter les performances de ce bâtiment et contribuer à faire en sorte qu'il s'insère aujourd'hui complètement dans le référentiel qu'on attend aujourd'hui d'un immobilier tertiaire récent ou neuf. Et puis, je tiens aussi à saluer le travail des partenaires qui ont su accompagner cette démarche, et notamment l'ADEME qui a su souligner la qualité de votre projet et qui a financé ce programme donc grâce à l'appel à projet DEFIBAT, et ce qui permettra notamment la division par 4 des consommations énergétiques par rapport à l'état initial de ce bâtiment. Enfin, ce projet, il concourt aussi à l'accueil d'une école de formation supérieure, et c'est ce que nous avons aussi le plaisir, je dirais, d'inaugurer par le biais de cette inauguration ce matin, et c'est aussi un signe positif que nous donnons à nos jeunes pour l'avenir de notre métropole. L'ISCOM, donc l'Institut supérieur de communication et de publicité, a choisi ces murs pour sa nouvelle installation. Et au travers de cela, il s'agit de proposer à ces étudiants un cadre de travail de qualité, connecté et disposant de tous les équipements informatiques adaptés dans un esprit campus. Donc, vous le savez, la métropole de Lyon agit fortement en faveur de l'accueil des étudiants. Il constitue aujourd'hui plus du 10e de notre population, un peu plus de 140 000 étudiants sur la métropole pour 1 350 000 habitants, donc ce qui montre aujourd'hui l'importance de ce public, de cette population, de la jeunesse, envers laquelle il faut être aujourd'hui attentif et donner des signes d'espoir. Et donc c'est vers eux, parce qu'ils représentent l'avenir, que doivent se tourner nos politiques, et en tout cas c'est ce que nous faisons à la métropole. Je pense notamment à la politique du logement que nous menons en direction des étudiants en permettant la création de logements adaptés et abordables. Et par exemple, nous allons mettre un plan en action avec l'État pour construire d'ici 2018 4000 nouveaux logements étudiants sociaux en lien avec le Crous et notamment le parc Sergent-Blandan qui est situé ici à proximité, dans son grand corps de casernement, qui est un des plus grands bâtiments en longueur de ce type aujourd'hui en France et en Europe, sera réhabilité pour permettre l'accueil de logements étudiants d'ici 2018-2019. Et donc moi je souhaite bienvenue à l'ISCOM et je souhaite un bel avenir à tous ces étudiants et qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions et qu'ils puissent aussi se loger dans de très bonnes conditions. Alors comme vous, je souhaite un bel et prospère avenir à l'immeuble Tangram, à son propriétaire, Affine,
et je vous souhaite de pouvoir prolonger vos actions ici sur Lyon. En tout cas, sachez que nous serons mobilisés pour cela.